on a décidé en plus de créer le journal des résidents. Donc en fait, on a créé le blog des résidents. Donc là aussi, c'est pareil. Vous verrez, au début de tout ça, il y a la carte avec l'adresse du blog, l'adresse du site, le journal des résidents. Donc on a le blog. Donc là, nos journalistes, donc tous ceux qui sont avec moi, Audrey, Florence, Amel et la scène en font partie, on se réunit tous les mardis et on parle de ce qu'on a fait dans l'établissement la semaine passée. Donc ils font des articles, ils vont interroger les gens, c'est très vivant. Et donc une fois par an à peu près, on sort le journal papier pour que tous ceux qui n'ont pas Internet puissent avoir accès un peu à ce qu'on fait. Voilà, là on est actuellement sur le projet d'une autre exposition à l'automne. Donc on travaille à fond dessus parce que là par contre on ne sera pas avec d'autres établissements, on sera tout seul. Donc là il faut remplir une salle qui est extrêmement grande, donc on s'y efforce. Et puis on a d'autres projets, mais ça on ne sait pas encore parler. Voilà, donc moi j'étais que le porte-parole, hein, parce qu'évidemment je suis porte-parole des 49 autres qui sont restés chez nous là-bas. Enfin 49 autres pas tout à fait, parce qu'on va dire qu'il y a les 3/4 qui viennent vraiment en atelier. Mais par rapport à tout ce qui a été créé au niveau de l'atelier, moi ce que je peux dire, c'est que ça nous fait oublier notre déficience, ça nous crée une grande joie et ouverture, et il faut dire que derrière ça, notre équipe de personnes de plus nous y accompagne fortement et nous sommes très contents. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc il y a les deux animatrices, Geneviève qui est derrière et moi, donc on a 9 chacune. On a nos artistes, nos journalistes, donc en général, ils sont tous un petit peu tout ça. Et puis surtout, on a une direction de la directrice qui est là derrière, et M. Avinet, ce qu'il faut dire quand même, c'est que moi, pour être passée par beaucoup d'établissements, c'est vrai que le fait que les ateliers ne soient pas obligatoires, c'est la base, la condition sine qua non à ce qu'on est arrivé maintenant. Je crois que grâce à ça, en fait, on est tous responsables des ateliers. Quelque part, maintenant, pour nous faire sortir, pour les connaître les polices, on ne plus sortir. Donc voilà. Je sais pas, j'espère que j'ai fait clair. Je crois que vous avez dit en commençant, vous n'avez pas beaucoup l'habitude de travailler avec lui. Heureusement. C'est pas vraiment. Tant mieux, franchement, tant mieux, parce que c'est ça qui est évident. C'est le modèle également. Merci beaucoup. Merci de votre... Alors, y a-t-il des remarques, des questions? J'ai une question. Est-ce que c'est possible d'établir un lien avec un autre établissement des Bouches-du-Rhône, notamment l'établissement de la Chrysalide à Port-de-Bouc? Parce que dans cet établissement, il y a des personnes qui ont des handicaps aussi assez lourds et qui font aussi un travail artistique. Ils ont leur atelier à eux, ils font de la peinture, ils travaillent aussi pour d'autres artisans qui confectionnent par exemple des petites échelles ou... Tout à fait. Nous, en tout cas, on est ouvert. D'ailleurs, de toute façon, le principe même de ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, c'est justement d'ouvrir les portes au maximum, hein, que ce soit... là, j'ai cité plusieurs outils comme ça, mais le contact direct, ça me va très bien aussi. Hein. En fait, voilà. Je vous demande ça parce qu'ils créent pas mal d'œuvres, quoi. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de vernissage pour pouvoir présenter les œuvres et se les faire acheter. Donc, en fait... Alors, c'est assez compliqué, hein. En fait, c'est pas si évident. C'est vrai que nous, on a dû créer l'association des résidents déjà pour pouvoir les vendre, les œuvres, et puis aussi par transparence, par exemple, Laurence qui va vendre un tableau, par exemple, va vendre un tableau de 100 euros, à 100 euros, parce que maintenant on a atteint ces tarifs-là, hein, pour des tableaux et des œuvres en poterie qu'ils font. En fait, l'association des résidents, on va dire qu'il y a 70% de la somme qui va dans la poche de Laurence. Les 30% de la somme qui reste, en fait, donc ça, on s'est réunis tous ensemble, on a tous décidé ensemble. Hein.
On a 10% qui va à l'association des résidents qui avance tout ce qui est l'encadrement, parce que les tableaux, tout ça, sont encadrés. C'est quand même du travail. Voilà. Donc il y a 10% qui va pour l'encadrement et les 20%, en fait, ils aiment beaucoup aller voir des concerts. Donc en fait, les 20% qui restent, on les met sur un compte et quand on a atteint la somme, on va voir un concert en fait. Pour vendre des œuvres, il faut absolument être transparent de ce côté-là déjà. Par rapport aux finances, hein, ça c'est important. Mais j'ai peut-être pas répondu à votre question. Non, il faut peut-être... Mais parce que les garnissages, je connais, en fait, il faut les susciter. Voilà. Après, tout dépend où vous voulez exposer, tout ça, c'est toujours pareil, en fait. Si vous connaissez ça peut déjà être dans votre établissement, déjà commencer. Et après, ça marche beaucoup du bouche à oreille et tout ça. Mais on peut se contacter, c'est pas... Enfin, nous, on est tout à fait ouvert à ça. Hein. Il y a des lieux officiels publics, les conseils généraux, les mairies, il faut demander, et là ça ouvre, ça commence à ouvrir après au privé. J'en ai pas parlé parce Excusez-moi. qu'en fait, j'ai partie des petites expositions, j'ai essayé de citer que les plus grosses, mais en fait on a exposé, par exemple, c'était l'année dernière, au conseil général, il y a un DPH du Vaucluse à Avignon. Donc en fait, on était carrément dans leurs locaux, donc il suffit déjà peut-être d'appeler ces gens-là, parce qu'ils ont souvent un lieu public, et ça draine quand même beaucoup de monde, et grâce à ça, déjà, on peut avoir quelques contacts, quoi. Voilà. Merci. D'autres questions? Une question. Comment vous expliquer le fait que, vous avez dit tout à l'heure, ce qui vous a été surpris, c'est que le fait de ne pas être obligatoire, fait que ça marche mieux que d'être obligatoire. Voilà. Je vous explique, parce qu'en fait, c'est très simple. Nous, on avait beaucoup de résidents. Quand on a ouvert les ateliers créatifs, ils avaient l'expérience d'établissements où les ateliers étaient obligatoires. En fait, ils étaient obligés, quoi qu'il arrive, à 9h30, il fallait qu'ils soient en atelier couture ou l'atelier dessin, et ils n'avaient pas le choix, et jusqu'à 11h30, c'était comme ça. Et donc c'est simple, j'ai vraiment l'image d'une de mes artistes qui longeait les murs dès que je passais en couloir pour être sûr que je n'allais pas l'obliger à venir en fait. Et ça a été, mais c'est réel quoi. Et donc, moi je pars du principe que déjà, tout le domaine artistique, quand on est obligé, on ne sort plus rien. Il n'y a rien de plus bloquant que d'être obligé de faire une œuvre et obligé de le faire dans des temps impartis. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec eux, c'est-à-dire le libre accès, donc c'est-à-dire qu'ils viennent s'ils veulent, mais s'ils viennent, ils peuvent très bien ne rien faire, ils peuvent ne rien faire. Ils peuvent très bien être là, être avec nous, parce qu'en fait, nous, à chaque atelier, en fait, chacune, on a à peu près 6-7 personnes qui viennent vraiment, qui font des choses et tout ça. On en a d'autres qui viennent pour regarder un livre, pour écouter la musique. Et en fait, c'est par envie qu'on est arrivé à les motiver. Mais le fait que ce ne soit pas obligatoire, du coup, ils viennent quoi. Oui. Voilà. Même moi, pour les vendre, on vient bien obliger à faire quelque chose, je peux vous garantir que vous pourrez voir que quand c'est monté, même s'il y a une directrice, c'est non. Je peux prouver pourquoi et comment on ne dit pas aux personnes qui attendent. Très bien.